Mais docteur, je suis certaine d'être maudite. Pour l'éternité, puisque l'esprit ne meurt pas. Même la mort ne me délivrerait pas, puisque l'esprit subsiste, que je suis damnée. Voilà ce qui me met dans un état pareil. D'où ça vient, cette idée-là? C'est venu brusquement, comme si tout s'éclairait d'un seul coup. Et j'ai compris pourquoi j'étais damnée. C'est la gourmandise et ma paresse poussée à l'extrême. Je me gavais de bonnes choses sans penser à tous ces milliers d'êtres humains qui mouraient de faim. Vous avez commis d'autres fautes? Ma paresse. Chaque fois qu'il y avait même un petit effort à fournir, je savais toujours m'esquiver pour ne pas le faire, ce petit effort. Voilà comment je suis. C'est depuis quand, ça? Oh, c'est difficile, docteur. Parce que d'abord, j'ai une très mauvaise mémoire. Ça fait bien un mois, au moins. Ah. Au moins. C'est déjà arrivé avant aussi? Non. C'est la première fois? Que je me sens damnée, oui. C'est la première fois. Mais alors, comment voyez-vous l'avenir? Quelque chose d'horrible pour moi. La nuit quand je me réveille, je pense immédiatement, ce n'est pas un cauchemar, c'est la vérité. Vous vous réveillez comment? Alors c'est horrible. Comment, docteur? Vous vous réveillez? À quelle heure? Toujours vers 4 heures. 4 heures du matin, vous réveillez? Oui. C'est là que c'est le pire? Oui. Qu'est-ce qui vous réveille? C'est peut-être ça. C'est damnation. Et vous pensez à quoi à ce moment-là? Toujours à ma damnation. Mais pour en Et à sortir? ma fille. Oui. J'ai une fille. Mais c'est comme si je n'en avais plus depuis que je suis damnée. Parce que je ne vivais que pour elle, que par elle. Alors ça encore, c'est fini. Qu'est-ce qui est arrivé à votre fille? Rien. Rien par votre faute? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et qu'est-ce que vous faites la journée? Justement, je ne fais plus rien même. Je n'ai plus de goût à rien. Vous Alors, étudiez? toute la journée, je pense, je rumine. Je méritais d'être punie, mais je le suis. C'est pire que vous ne croyez. Oh, je n'aurais pas pu supposer ça, mon docteur. Avant, il n'y avait rien qui vous faisait soupçonner que quelque chose comme ça puisse survenir. Maintenant, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous occuper de vos affaires dans la journée. Oh non, je n'avoue qu'un coup. Je tricotais beaucoup, je tricotais des coussins Mais non, qui étaient très beaux. Pour toutes les personnes à qui ça faisait plaisir. C'est bien tout ce que j'ai su faire comme bonne action. C'est bien tout. mais vous avez été réellement méchante avec quelqu'un pour mériter ça? Oh non. Non, ce sont mes deux défauts.
La paresse et la gourmandise. Et en somme, c'est de l'égoïsme. Ça me fait un troisième défaut. Mais qui est-ce qui vous juge comme ça? Qui est-ce qui va vous damner? C'est moi qui me juge. Vous-même. Oui. C'est pas une autorité au-dessus de vous? Si. Qui? Vous êtes croyante? Oui, je suis croyante, oui. Donc c'est Dieu qui me juge. Et ça peut être aussi Satan, puisque je suis sa proie, absolument la proie de Satan. C'est ça qui est horrible, docteur. Mais peut-être Vous avez-vous... me croire. C'est horrible. Et vous avez pensé à en sortir, à mourir? Comment? Vous avez pensé pour en sortir, à mourir? Mais non, docteur, puisque je vous dis, même la mort ne pourra pas me délivrer, puisque l'esprit subsiste. C'est pas physiquement que je souffre. Vous n'avez donc pas pensé à mourir? Non, ça ne me délivrerait pas, donc sans quoi si ça pouvait me délivrer, ah oui, comment je demanderais la mort? Quoi penser? Tout ce que je viens de vous dire, docteur. En somme, je vous ai tout dit et je vous ai rien dit. Quelque chose de plus grave encore? Non, c'est suffisant. Bien, je vous remercie, madame. Je vous remercie. Oh, excusez-moi, docteur. Je ne peux pas pouvoir vous en dire plus. Est-ce que vous avez aux jambes, là? J'ai les jambes pour solides. Oui. Oui, je vous ai demandé de venir pour que vous m'expliquiez un petit peu qu'est-ce que c'est que cette dépression, ce que vous éprouvez, là, depuis... Ben, ce que j'éprouve, je n'ai pas de goût à faire ce que je fais. J'ai beaucoup de mal, je fais mon marché par exemple, je le fais par force. Je fais mes commissions par force, je fais ma vaisselle par force, je le fais par force, mais je n'ai aucun goût de le faire, et je m'ennuie. Et spontanément, vous feriez quoi, vous? Si finalement vous n'étiez pas obligé de faire votre marché, comment ça se passerait vos journées? Oh, j'en sais rien. Je ne sais pas quoi vous répondre. Vous resteriez au lit, vous... Oh non, Non. oh non, pas à ce point-là. Non, mais par exemple, voyez-vous, le matin, quand je me réveille, je me dis, il va falloir que je passe encore toute une journée à être malheureuse comme ça. Je me sens malheureuse. Je n'ai pas la volonté. Vous savez, vous m'aviez remonté à un moment où je riais, par exemple. Je ne ris jamais. Je suis sombre. Et de quoi s'est fait ce sentiment d'être malheureux? Je ne peux pas vous dire. C'est quelque chose qui m'étreint le cœur, c'est comme un genre d'une angoisse que j'ai qui me fait cette chose-là. Et vous avez des idées noires? Non, pas précisément des idées noires. Je m'ennuie. Puis j'ai envie, je vois les gens qui rient, je dis, mais moi je ne rirai donc plus jamais. Non. Vous arrivez à vous intéresser un petit peu à ce qui se passe autour de vous, aux nouvelles? Oui, un petit peu quand même, oui. Je lis le journal tous les jours. Ça, c'est facile de lire le journal. Oui, ça c'est facile de lire le journal. Mais lire un livre, je ne lirai pas un livre, ni un magazine, ni une chose comme ça ne me dit rien. Tandis que mon journal, j'aime bien le feuilleter, j'aime bien le regarder. Vous êtes contente quand vous allez au lit? Le soir Oui, mais je pense déjà au lendemain matin. Je suis contente le soir quand on regarde la télé, par exemple. Oui. Là, je suis contente. Et le lendemain matin, c'est quoi pour vous?
Pas le lendemain matin, c'est un supplice de dire je vais recommencer à vivre une vie qui est contre ce que je veux. Je ne le fais pas avec le goût que je le ferais. Je vais vous citer encore, je fais mon ménage, par exemple mes carreaux, ben, je les fais grosso modo jusqu'à la hauteur que je peux, mais le troisième carreau sur lequel il faudrait que je prenne un escabeau pour monter, ben, je n'ai pas la volonté de le faire. Mes plafonniers, c'est pareil, je n'ai pas la volonté de les faire. Je sais qu'ils sont sales, mais je n'ai pas la volonté de me forcer, et je n'arrive pas à me forcer à le faire. Alors que quand ça va bien? Ah ben ça va bien, ça va bien. Là, il n'y a aucune hésitation. Il n'y a aucune hésitation, non. Avant cette dépression-là, quand vous m'aviez bien remonté, j'avais plus du tout d'hésitation, de rien du tout. Puis j'étais gaie, quoique chez nous la maison n'est pas très gaie, nous sommes que tous les deux mon mari. Mais il est très gentil, il fait l'impossible pour moi. Mais cette rechute s'est faite à l'occasion de quelque chose ou comment? Quel souvenir vous avez de la rechute? Le souvenir j'ai, peut-être une quinzaine de jours avant, je ne me sentais pas bien. J'étais pas dans mon aplomb. Et puis tout d'un coup, ça m'est tombé dessus. D'ailleurs, je vous avais vu le samedi. Je vous avais dit déjà que ça n'allait pas très bien. Je crois que vous m'aviez redonné du tofranil à ce moment-là. Et puis ça m'a pris tout d'un coup, ça me fait comme un chapeau, comme une coiffe sur la tête. Et puis alors je suis dans le noir. Dans le noir? Dans le noir. J'ai des angoisses, j'ai des étreintes, je suis vraiment mal. Et puis vis-à-vis des autres, je me sens idiote. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, que je suis bête. Et ça vous gêne quand vous sortez dans la rue faire vos courses? Oh, moyennement. Mais je m'oblige à y aller. Vous en discutez avec les commerçants de votre état ou non? Oui, un peu. J'ai un charcutier qui me demande toujours comment ça va, qui me demande de mes nouvelles. Je lui dis ça va ou ça va pas. Oh, je suis vraiment désolée. Vous m'aviez si bien monté. Mais alors pourquoi ça vous retombe comme ça dessus sans prévenir cette chose-là?